Bonjour, il sera question dans cette capsule des composés oxygénés, c'est-à-dire des molécules qui contiennent des atomes d'oxygène. Alors il y a des composés qui sont carbonylés, voilà un groupe carbonyle, c'est un carbone qui est relié à un atome d'oxygène par deux liaisons, par une double liaison. Et à partir de ce composé carbonylé, en fait, on peut faire deux choses. Soit on rajoute un hydrogène, dans ce cas-là on dira qu'on obtient un aldéhyde. Par exemple, voici l'aldéhyde le plus simple, le méthanal. Donc on prend le radical et puis on met le suffixe al quand il s'agit d'un aldéhyde. Si on prend 4 carbones, ici, on obtiendra du butanal. Alors la fonction aldéhyde étant toujours au bout d'une chaîne carbonée, il n'y a pas lieu de préciser la position de la fonction aldéhyde puisqu'elle est toujours au bout. Donc ça sera toujours le carbone numéro 1 qui sera sur la fonction aldéhyde. On peut avoir aussi un composé carbonylé, un groupe carbonyle, avec deux atomes de carbone de chaque côté. Et donc dans ce cas-là, ça ne sera plus un aldéhyde, ça sera une fonction cétone. Par exemple, ici, on a la molécule qui contient la fonction cétone, la plus simple. On a trois carbones. Donc si on numérote, 1, 2, 3, 3 carbones, ça sera de la propanone. Donc on prend le radical et puis on ajoute le suffixe on. Parfois, on peut être obligé de préciser la position euh, de, de la fonction cétone. Par exemple ici, euh, on se débrouille pour numéroter pour avoir toujours l'indice le plus petit possible pour la fonction cétone. Donc ici, on va numéroter de droite vers gauche. La fonction cétone se trouve sur le deuxième carbone. Et donc 5 carbones avec une fonction cétone. Sur le deuxième, ça sera de la pentane 2-on. Les acides carboxyliques, c'est un groupe carbonyle avec un groupe OH en plus. Et donc ça, c'est la fonction acide carboxylique. Donc un exemple de molécule, l'acide carboxylique le plus simple, juste un hydrogène accolé à la fonction. Et donc on a ici de l'acide méthanoïque. Donc on reprend le radical méthane, on ajoute le mot acide devant et le suffixe oïque. Un autre exemple, ici on a 3 carbones, donc ça sera de l'acide propanoïque. Même chose que pour les aldéhydes, la fonction acide carboxylique, elle est ici en bout de chaîne, donc il n'y a pas lieu de préciser la position de la fonction. On a vu les alcools. Un alcool peut relever de différentes classes. Alors, l'alcool primaire, ça sera quand le carbone qui porte le groupe hydroxyle, qui porte le groupe OH, porte aussi un seul carbone. Donc là, ça sera un alcool primaire. Si ce carbone central porte deux carbones, ça sera un alcool secondaire. Et si ce carbone porte trois carbones, ce sera un alcool tertiaire. Alors, des petits exemples. Voici un alcool, il est primaire, puisque le carbone qui porte le groupe OH est relié à un autre carbone, côté gauche de la molécule. Donc ça, c'est un alcool primaire, c'est de l'éthanol. Ici, c'est un alcool secondaire, puisque le carbone qui porte le groupe OH, il est relié à deux carbones. Donc ici, c'est un alcool secondaire. Il s'agit du propane 2-ol. Et puis, un troisième alcool, c'est un alcool tertiaire puisque le carbone porte 3 carbones. Le carbone qui porte le groupe hydroxyle porte 3 carbones. Donc ici, c'est du 2-méthyl propane 2-ol. On peut faire des réactions d'oxydoréduction avec des alcools. Et le résultat obtenu va dépendre en fait de la classe de l'alcool. Donc si on prend un alcool primaire et qu'on oxyde, alors on peut obtenir deux choses différentes. Si on oxyde gentiment, on va obtenir un aldéhyde.
Si on oxyde de façon un peu plus musclée, on aura un acide carboxylique. Si on décide d'oxyder un alcool secondaire, ce qu'on va obtenir à ce moment-là, c'est une cétone. Et si on décide d'oxyder un alcool tertiaire, on n'obtiendra rien du tout.